Salut tout le monde, c'est le moment de faire une capsule théorique, un peu comme si on était en classe et que je vous apportais de la nouvelle matière. Mais là, ça va être à distance, j'essaye des choses, et c'est sous forme de vidéo. Donc c'est bien important que vous écoutiez tout le vidéo, parce que c'est vraiment de la nouvelle matière qui est associée à un document que je vous joins sur le Classroom, qui est en forme de PDF. Alors écoutez bien, relaxez-vous, faites pause si vous ne comprenez pas, rejouez l'extrait. J'espère que ce sera une forme qui vous convient. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment choisir le bon pronom relatif dans une subordonnée relative. On avait fait un exercice à ce sujet pendant les vacances de Noël, le document que je vous avais donné, il y avait un, deux, trois pages là-dessus. Mais on n'avait pas vu la théorie, c'était juste pour vous exercer le muscle du pronom relatif. Maintenant, ça va être le temps de voir la théorie en bonne et due forme. Premièrement, rappelons-nous, c'est quoi un pronom relatif? Eh bien, un pronom relatif, c'est ce petit mot qui introduit une subordonnée relative. Mais c'est quoi une subordonnée relative? Eh bien, c'est une phrase subordonnée qui complète un nom ou un pronom. Vous vous rappelez qu'il y a trois façons de faire des phrases complexes. Il y a la juxtaposition, la coordination et la subordination. Et une sorte très courante de subordination est la subordonnée relative, qui est une phrase subordonnée qui va compléter un nom ou un pronom. Si votre subordonnée complète un verbe, par exemple, eh bien, ce n'est pas une subordonnée relative. Et les règles que je vous montre en ce moment ne s'appliquent pas vraiment. On parle vraiment seulement de subordonnée relative. Un exemple, simplement pour se le rappeler, disons que j'ai la proposition 1, la pomme était délicieuse, et la proposition 2, j'ai mangé la pomme. Si je veux rassembler ces deux propositions en une phrase complexe, ça donne la pomme que j'ai mangée était délicieuse. Et ce petit que ici, c'est ça, votre pronom relatif. C'est le premier mot de votre subordonnée. Mais comment le choisir? Est-ce qu'on aurait dû dire la pomme dont j'ai mangé était délicieuse, la pomme qui j'ai mangé était délicieuse, la pomme à travers que j'ai mangé était délicieuse? Eh bien, forcément, pour vous, ça vous semble facile. C'est sûr que c'est la pomme que j'ai mangée. Mais on va voir c'est quoi les règles qui nous permettent de choisir le bon pronom relatif. Il y en a beaucoup des pronoms relatifs. Où, lequel, sur qui, dont, à qui, par où, tout ça, ce sont des pronoms relatifs. Ce qui détermine le choix du pronom, il y a une seule façon de procéder, il faut trouver la fonction du pronom dans la phrase subordonnée. Donc, est-ce que c'est un sujet? Est-ce que c'est un complément direct? Est-ce que c'est un complément indirect ou un complément de phrase? Dans chacun de ces quatre cas différents qu'on va voir tout de suite, eh bien, il y a un différent pronom relatif à utiliser. Vous êtes prêts? On y va! Ah, on va commencer avec le premier, qui est aussi pas mal le plus facile. Lorsque le pronom relatif est le sujet dans la subordonnée, eh bien, on utilise le pronom qui. Et il n'y a pas d'exception, c'est toujours le cas. Un exemple. Prenons ces deux phrases. J'ai un ami. Mon ami est ambulancier. On aimerait réunir ces deux propositions-là dans une seule phrase complexe. Ça donne j'ai un ami est ambulancier. Comment trouver la fonction d'un groupe de mots dans une phrase? Eh bien, ça commence toujours en trouvant le verbe ou le prédicat. Votre prédicat dans la subordonnée est ambulancier. Attention, on cherche dans la subordonnée. Vous auriez pu me dire j'ai est mon verbe, mais ça, c'est votre verbe de la proposition principale. On cherche la fonction dans la subordonnée. Donc, il faut prendre le deuxième prédicat, celui qui est le prédicat de votre proposition subordonnée. Donc, est ambulancier. Et je veux m'intéresser au rôle du mot ami, parce que c'est ami que vient compléter la subordonnée. Donc, je veux trouver le rôle de ce mot, ami. J'ai un ami, est ambulancier. Eh bien, qui est-ce qui est ambulancier? C'est l'ami. Donc, l'ami est ambulancier, c'est le sujet de ce prédicat. Vous vous rappelez de ce truc, il faut poser la question qu'est-ce qui ou qui est-ce qui avant votre prédicat pour trouver le sujet. Donc, puisqu'on a trouvé la note réponse en faisant ceci, on sait que ami est le sujet et donc qu'il faut placer le mot qui. J'ai un ami qui est ambulancier. Et la bonne façon de faire ça. Ça, c'était le plus facile. Le deuxième, le complément direct, n'est pas tellement difficile non plus. Peut-être que la difficulté, c'est plus de trouver le complément direct, mais une fois que vous l'avez trouvé, vous savez que le pronom relatif est un... Ah, mais avant de vous le dire, je vais faire un petit rappel. Comment on trouve le complément direct? Eh bien, on ajoute qui ou quoi après le verbe. Donc, un exemple, je mange une pomme, une phrase simple, simple, simple. Mange est le verbe, je mange quoi? Une pomme est la réponse, donc votre réponse est le complément direct.
Donc, pomme est le complément direct du verbe mange. Bon, ça va? Voici la fin du petit rappel. Si le pronom relatif est un complément direct, eh bien, là, on utilise le pronom relatif que ou QU apostrophe dans certains cas pour la fluidité de la phrase si le mot qui suit commence par une voyelle. Faisons quelques exemples. J'aime cette guitare est la proposition 1 et j'ai acheté cette guitare hier est la proposition 2. Vous voulez réunir ces deux propositions en une phrase, ça donne j'aime cette guitare, j'ai acheté hier. Quel mot choisir ici? Vous savez que guitare sera le mot remplacé par votre pronom. Donc vous cherchez le rôle de la guitare dans la fonction, plutôt la fonction du mot guitare dans la subordonnée qui est j'ai acheté hier. Bon, première chose à faire, comme toujours, c'est de trouver le verbe ou le prédicat. Ici, j'ai acheté est votre verbe. Et si on se pose la question, j'ai acheté quoi hier? J'ai acheté quoi? Cette guitare? Eh bien, vous trouvez que guitare est le complément direct de votre verbe. Et vu qu'il est le complément direct et le mot à remplacer par le pronom relatif, eh bien, ce pronom relatif sera que. J'aime cette guitare que j'ai acheté hier. D'accord? On continue et on tombe dans la troisième catégorie qui est aussi la plus complexe. OK, attachez-vous bien. C'est pas si compliqué, c'est assez intuitif, mais il y a un peu plus d'exceptions et un peu plus de cas particuliers. Là, on parle du moment où le pronom relatif est le complément indirect. Mais c'est quoi un complément indirect? On va repasser par là. On n'en a pas vraiment parlé en classe cette année. On s'intéressait plus au complément direct, par exemple, pour les participes passés. Le complément indirect, c'est comme le petit frère du complément direct. Ils se ressemblent beaucoup. La seule différence, c'est qu'on doit ajouter une préposition devant le lien entre le verbe et le complément pour avoir un complément indirect. C'est pour ça qu'on dit qu'il est indirect. Il a besoin d'une d'une préposition supplémentaire. De quel genre de préposition on parle? Par exemple, à, de, par, sur, dans, sous, à travers. Et toujours les fameuses questions qui, quoi. Donc, on va prendre un exemple. Ah, non, j'ai pas mis d'exemple. Je vais vous le faire à l'oral. Par exemple, j'ai parlé à Denise. Vous n'avez pas parlé Denise. On ne dit pas j'ai parlé quoi, Denise. Vous dites j'ai parlé à qui? À Denise. Donc, comme vous devez mettre un à pour rendre votre lien avec le verbe cohérent, eh bien, c'est un complément indirect. Dès que vous rajoutez une préposition devant votre qui ou quoi pour trouver votre fonction, eh bien, c'est un complément indirect. Donc, il y a plusieurs sortes de compléments indirects différents dépendant de la proposition que vous utilisez. Préposition, pardon. Donc, lorsque vous avez un complément indirect dûment identifié, vous utilisez comme pronom relatif la préposition en question plus lequel ou laquelle. C'est donc un pronom relatif de plusieurs mots. Mais attention, il y a une petite exception. Lorsque la préposition est de, on utilise généralement le pronom dont. Au lieu de dire de laquelle, on va dire dont. Donc, par exemple, voici la voiture dont je t'ai parlé serait la bonne façon de parler. On ne dirait pas voici la voiture de laquelle je t'ai parlé. Le mot dont existe, il est cute, il est contracté, il est gentil et il sert justement à éviter des longues formulations comme de laquelle. On peut dire que dont est une alternative à la formulation duquel ou de laquelle dans la plupart des contextes. Il y a des petites exceptions, mais je ne les verrai pas aujourd'hui parce que je ne veux quand même pas trop vous encombrer le cerveau. Donc, je vais revenir à ce que je vous ai montré tout à l'heure et je vais le remodifier. Lorsque le pronom est un complément indirect, on met la préposition plus lequel, laquelle, sauf si la préposition est un de. Dans ce cas, on met simplement dont. Remarquez que j'ai rajouté le qui ici. Parce que lequel et laquelle vont plutôt s'utiliser pour parler d'objets, mais lorsque le nom auquel renvoie le pronom relatif est une personne, on dit généralement qui. Il y a pas, c'est pas une règle absolue, mais généralement on va dire qui. Un exemple. Te rappelles-tu de la route? Te rappelles-tu la route? Et tu dois passer par la route. On voudrait rassembler ça dans une phrase complexe qui est te rappelles-tu la route? Tu dois passer. Quel mot choisir? Ou quel mot d'ailleurs, ça peut être un ou plusieurs mots. Eh bien, il faut comprendre quelle est la fonction de la route, parce que c'est la route qu'on veut remplacer par un pronom relatif. Bon, première chose à faire, trouver le verbe. Le verbe est
tu dois passer, plutôt un groupe verbe, avec un verbe à l'infinitif. Et la réponse, c'est tu dois passer par quoi? Par la route. On pourrait discuter, on pourrait dire passer sur la route ou à travers la route. Eh bien, c'est le moment de se poser la question, quelle est la bonne préposition dans le contexte? Moi, je pense que par est plus pertinent, d'autant plus qu'on l'avait déjà identifié dans notre proposition 2. On avait dit tu dois passer par la route. Donc, pour garder cette cohérence, on dirait te rappelles-tu la route par laquelle tu dois passer, car la route est un complément indirect utilisé avec la préposition par. Donc, on dit par laquelle. Deuxième exemple, je te présente les amis, je t'avais parlé des amis. On dirait je te présente les amis, je t'avais parlé. Pour savoir quelle est la fonction de les amis, on prend le verbe je t'avais parlé de qui les amis. Donc, comme on dit de qui, c'est un complément indirect avec la préposition de, mais rappelez-vous qu'il y a une exception. Avec de, on ne dirait pas desquels ou de lesquels, on dit plutôt dont. Je te présente les amis dont je t'avais parlé. Là, je fais une petite parenthèse. Il y a une formulation que j'entends souvent quand vous parlez et qui est erronée, c'est une erreur, c'est de mettre un que et de s'arranger plus tard. Par exemple, mettons que vous diriez la phrase. Vous pourriez dire je te présente les amis que je t'avais parlé de. Je te présente les amis que je t'avais parlé de. Bon, eh bien ça, c'est pas une façon francophone de parler. C'est une façon anglophone de parler. On pourrait dire Here are the friends I talk to you about. On met le talk to you about à la fin. La préposition est à la fin de la phrase. Mais en français, malheureusement, ça ne se fait pas, mais pas du tout. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est pour ça que toutes sortes de pronoms relatifs cute existent. C'est pour pouvoir les contracter dans une seule expression, plutôt que de dire que d'abord et la préposition après. Donc, je te présente les amis dont je t'avais parlé, plutôt que je t'avais parlé de, est la bonne façon de faire. Et restez bien attentifs, ça s'applique exactement de la même façon pour d'autres exemples avec des compléments indirects. Continuons ça. Il y a une petite chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention. Il ne faut pas toujours appliquer les règles les yeux fermés. Par exemple, si vous arrivez avec la préposition à, on ne dit pas à lequel ou à lesquels ou à lesquels. On va dire auquel, auquel et auquel, que ce soit au masculin, masculin pluriel ou féminin pluriel. Pourquoi? Parce que déjà, les prépositions à et le ne se disent pas l'une à la suite de l'autre. On ne va pas dire je joue à le ballon, on dit je joue au ballon. Ben, pour la même raison, quand vous formez des pronoms relatifs, la règle s'applique. On dit auquel, auquel et auquel plutôt que à lesquels. Le dernier cas, le quatrième et dernier cas, on a vu si le pronom relatif est un sujet, complément direct ou complément indirect. Le dernier cas, c'est lorsque c'est un complément de phrase de lieu ou de temps. Donc, lorsque le pronom relatif est un complément de phrase de lieu ou de temps, autrement dit, lorsqu'on pose les questions quand et où après le verbe, eh bien, c'est très simple. On utilise le pronom relatif où, tout simplement, que ce soit pour du lieu ou pour du temps. Un exemple. Personne ne connaît le pays. Préposition 1 et proposition 2, je vais dans le pays. Ça donne la phrase complexe. Personne ne connaît le pays. Je vais. Quel mot choisir ici? Trouvons le verbe. Le verbe est vais, je vais où? C'est comme ça qu'on pourrait faire le lien vers le pays dont on cherche la fonction. Comme on trouve sa fonction avec où, on sait que c'est un complément de phrase de lieu et donc on met où comme pronom relatif. Personne ne connaît le pays où je vais. Deuxième exemple, je me rappelle du moment, j'ai passé mon permis à ce moment. Bon, ça fait des propositions séparées un peu bizarres, mais ensemble, ça donne la phrase je me rappelle du moment, j'ai passé mon permis. Trouvons d'abord le verbe, comme toujours. Dans ce cas-là, j'ai passé mon permis. On prend le prédicat au complet souvent quand c'est des compléments de phrase parce que ça a plus de sens de rajouter le complément direct avant de poser la question. Là, on dit j'ai passé mon permis quand. C'est comme ça qu'on pourrait retrouver la fonction du mot moment dont on cherchait la fonction. Donc, comme on pose la question quand pour le trouver, on sait que c'est un complément de phrase de temps.
Et comme c'est un complément de phrase de temps, eh bien, on met le mot où. Je me rappelle du moment où j'ai passé mon permis. Ça peut paraître contre-intuitif parce que le mot où, on l'utilise souvent dans un contexte de lieu. On dit où tu vas, où est-ce que j'ai caché, je ne sais pas moi, mon cartable. Euh, mais dans le contexte d'un pronom relatif, il peut évoquer aussi du temps. Et je pense que c'est pas naturel pour certains d'entre vous parce que j'entends souvent les phrases je me rappelle du moment que j'ai passé mon permis. Lorsque vous ne savez pas trop quel pronom relatif mettre, souvent vous mettez que. Eh bien non. Lorsqu'on parle d'un moment, d'un temps, on va dire je me rappelle du moment où j'ai passé mon permis serait la bonne formulation. Voici un petit tableau résumé. Il y a 4 cas qu'on a vus aujourd'hui. D'abord, si votre pronom relatif est un sujet, vous mettez qui. Lorsqu'il est un complément direct, vous utilisez que ou Q apostrophe. Lorsqu'il est un complément de phrase de temps ou de lieu, vous utilisez toujours ou. Et lorsque c'est un complément indirect, c'est un peu plus compliqué, vous mettez la préposition suivie de laquelle, lequel ou qui. Sauf si cette proposition est un de. Dans ce cas-là, vous mettez simplement dont. J'espère que ça a été utile pour vous. Il y a un document PDF simplifié de cette présentation qui est accessible sur Classroom. Je vous conseille de le consulter pour revoir les exemples et revoir la théorie. Et ça va sûrement vous aider à faire les exercices. On se revoit et on se reparle en classe. Et à la prochaine! Salut!